Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Suzanne Dion par Jean-Pierre Dion, pour le repos de l'âme de Jacques Kabango, père, par la famille Kambango, action de grâce pour Nelly Kassou et sa famille par Nelly Kassou. Le président de la célébration sera Jacques Kabango, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le troisième dimanche de l'Avent que nous célébrons et ce dimanche est particulier, il est appelé le dimanche de la joie. Et là où ça se peut, eh bien, on demande de porter le rose. Et même l'autel est entouré un peu de rose. Moi, de toutes ces années que je suis devenu prêtre, je n'ai jamais porté de rose. En tout cas, dans cette paroisse, quelqu'un m'a offert celle-ci. Alors, c'est la première fois que je célèbre en fait en rose. Pourquoi? Parce que c'est la joie. Comme on vient de le chanter, eh bien, Yahweh nous libère, Dieu nous libère, l'enfant de la crèche va nous libérer. Quand nous sommes venus samedi passé, il n'y avait pas de crèche. Ce dimanche, il y a la crèche. C'est pour dire que les choses commencent à devenir sérieuses là. Alors, c'est pour dire que, bien, on va célébrer, on est rempli de joie. Yahweh nous libère de quoi? Il nous libère du mal, du péché. Il nous libère, n'est-ce pas, d'un cœur vide, du vide intérieur. Il nous libère de l'isolement. Et voilà pourquoi nous sommes remplis de joie. Aussi, pour marquer ce dimanche, je vais demander à Caroline, avec un cierge rose aussi, elle dépose pour marquer aussi que nous commençons le troisième dimanche de l'Avent, la troisième semaine de l'Avent, avec une invitation à la joie. Donc, avant de vivre vraiment cette joie-là, entrons en profondeur parce que Dieu nous pardonne toujours. Et comme dit le pape François, Dieu pardonne toujours, c'est souvent nous autres qui hésitons d'aller lui demander pardon. Tournons-nous vers le Dieu miséricordieux qui est toujours prêt à effacer nos péchés et demandons-lui pardon. De toute humanité,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qu'ils s'affolent. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume, viens Seigneur et sauve-nous. Ensemble, Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens Seigneur et sauve-nous. De la lettre de Saint Jacques. Frères, en entendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle l'endurance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamons tous ensemble le Seigneur Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Une fois, j'avais accompagné un couple pour le mariage. Je connaissais très bien le jeune époux et par lui, évidemment, j'ai connu sa fiancée, puis qui sera aussi son épouse. On a fait les démarches comme il se devait et puis le jour du mariage est arrivé, on a célébré le mariage. Le couple habitait en dehors d'Ottawa, du côté de Bourgette. Alors, dans la paroisse où j'étais à Ottawa, de temps en temps, l'épouse venait à la messe le matin avec sa mère. Ça me frappait de voir qu'elle venait de loin et puis elle venait assister à la messe. Une fois après la messe, elle m'aborde dans un coin, puis elle me dit: « Tu sais, je suis enceinte. » Alors, je trouvais qu'elle me faisait confiance.
Et puis, j'ai senti une joie immense en moi en voyant que ce jeune couple-là allait bientôt avoir leur premier enfant. Il me semble, quand il y a la naissance, l'annonce de la naissance d'un enfant, il y a toujours exultation de joie, il y a toujours allégresse dans notre cœur parce qu'une vie va se présenter à nous. Il me semble que ce moment-ci, alors que nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent, nous sommes plus attirés à regarder cet enfant qui va venir. C'est comme si, vous et moi, avec Marie, nous étions en train d'attendre l'enfant. Nous attendions l'enfantement. C'est comme si avec Marie, nous étions enceintes. Notre paroisse était enceinte, nos familles étaient enceintes en vue de produire l'enfant. Voilà pourquoi nous devons être remplis de joie parce que cet enfant qui va naître est très spécial. D'ailleurs, j'aime beaucoup le système que j'ai trouvé ici que je ne connaissais pas avant quand je grandissais, et puis ce qu'ils appellent shower. Alors, on sait que l'enfant va naître, alors les dames se mettent ensemble, alors ils essaient de trouver des cadeaux pour justement équiper celle qui deviendra la future mère. On pense à l'enfant. Alors quand tu vas assister, tu as la chance d'assister à ces showers-là, il y a toujours de la joie, de l'allégresse parce qu'il y a de la vie devant nous. Il y a l'enfant qui va venir. Alors moi je me dis, vous et moi, nous sommes en train de vivre un shower spirituel parce que l'enfant de Bethléem va bientôt naître. Et c'est la joie qu'on doit ressentir dans le tréfonds de nous-mêmes. Parce que cet enfant-là est spécial. Alors l'enfant qui va naître va nous apporter une joie immense. La joie de savoir qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui veut grandir avec nous. La joie que l'enfant apporte est une joie en fait qui naît avec lui, mais qui cesse de renaître dans notre vie. Ce n'est pas une joie qui se termine et puis qui tout d'un coup s'atrophie, mais c'est une joie qui ne cesse de s'agrandir en nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur pour cette bonne nouvelle-là, à savoir que Dieu sera parmi nous, Dieu sera l'un de nous, Dieu s'intéresse à chacun, chacune d'entre nous, Dieu veut prendre place dans nos vies. Mais là, pour montrer que justement, nous sommes remplis d'allégresse, de joie, il faudrait que cette joie-là soit exprimée d'une manière claire dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. Alors, pour montrer qu'on est vraiment rempli de joie, il faudrait apprendre à partager cette joie-là avec notre entourage. Quand on apprend, par exemple, qu'il y a un besoin qui se pose autour de Noël, qu'il y a des besoins dont on entend parler, et si nous pouvons aider, eh bien nous le faisons avec allégresse dans notre joie parce que nous voulons que cet enfant de Noël, eh bien, qu'il soit accueilli dans toutes les familles, dans tout le cœur des personnes qui le désirent et qui ait cette joie-là, le fait de donner, le fait de partager. Ce matin, j'ai échangé avec l'agente pastorale de Pierre Savard, l'école secondaire Pierre Savard, qui me disait que hier soir, il a travaillé pratiquement toute la nuit. Pourquoi? Parce que les élèves ont emmené des denrées alimentaires pour la fête de Noël. C'est une joie qu'on peut exprimer, qu'on peut sentir. En fait, cette joie-là de Noël, de vouloir partager les choses qu'on a. Donc, en ce qui concerne la célébration d'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes invités à éclater de joie, une joie réelle, et demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, de nous la faire sentir. Et quand on l'aura senti, qu'on la partage avec les autres. La deuxième et dernière partie de mon intervention, ça concerne le Baptiste. Regardez, le Baptiste est en prison. Il entend parler de son cousin Jésus et de ce qu'il faisait, de son enseignement et de ses actions. Mais il n'est pas convaincu. Alors il envoie ses disciples, il dit, écoute, allez demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? En d'autres termes, es-tu le Messie de Dieu ou bien on doit attendre un autre Messie? Alors Jésus, comme on le sait, il commence à faire des miracles, il montre les choses et dit, allez dire à Jean que les boiteux marchent, que les aveugles recouvrent la vue, que la bonne nouvelle est annoncée. Alors, cela, ça montre que, en fait, ce sont les actes du Messie.
Mais ce que je voulais dire, une fois j'ai prêché dans ce sens-là que je viens de vous dire, et puis après la messe, une personne m'a abordé, il avait raison, et me dit, là je ne suis pas d'accord tout à fait parce que, selon la personne disait-elle, Jean-Baptiste c'était un prophète, comment pouvait-il avoir des doutes sur Jésus? C'était clair pour lui. J'ai dit, écoute, c'est vrai ce que tu dis, mais en fait ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste était un mauvais prophète. On peut avoir des doutes dans sa foi. On peut chercher à être rassuré. Jésus a rassuré le Baptiste qui avait des hésitations par sa parole. Vous savez que peu avant la mort de Mère Teresa, il y a eu des écrits sur elle. Et dans certains écrits, on disait que Mère Teresa, dans sa vie spirituelle, elle a aussi souffert de ce qu'on appelle le sommeil, la nuit de la foi. La nuit de la foi, c'est quand, dans ta vie spirituelle, tu pries, mais c'est comme si tu sentais l'absence de Dieu, le silence de Dieu. Tu veux tellement t'approcher de Dieu, c'est comme si tu sentais que Dieu était absent. C'est ce qu'on appelle dans la spiritualité la nuit de la foi. Alors, les gens, les journalistes, mais comment ça se fait qu'elle, on dit qu'elle est sainte, qu'elle était formidable, comment ça se fait qu'elle avait des doutes dans sa foi, c'est quoi ça? Mais non, nous sommes des êtres humains. Et dans notre manière de grandir, dans notre foi, nous avons besoin aussi d'assurance. Comme Jean-Baptiste a eu besoin d'assurance, eh bien, Mère Teresa avait aussi besoin d'être rassurée dans ses prières. Vous et moi, nous pouvons avoir aussi des hésitations dans notre vie. Nous pouvons avoir des idées pas claires sur le Messie. Si on te demande quel est le profil du Messie, quelle est, n'est-ce pas, la tâche, la description de tâche du Messie, du Sauveur, qu'est-ce que tu vas écrire? Eh bien, tu vas écrire certaines choses, et puis quand tu essaies de les vérifier, tu n'as pas le résultat. Tu peux avoir des doutes, des hésitations dans ton cœur. Alors tu as besoin de te tourner vers Jésus lui-même, le Messie, pour lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors le Seigneur nous rassure toujours. Le Seigneur éclaire toujours notre foi, il clarifie notre foi, il enlève les doutes, les ténèbres pour nous rassurer dans notre vie. Alors, ce que je veux dire, c'est tout simplement, quand vous avez des hésitations dans votre foi, il ne faut pas paniquer. Comme chrétiens, comme croyants, croyantes, nous pouvons nous buter à certaines situations, en fait, qui vont se servir comme des tremplins, qui vont nous permettre de grandir davantage dans notre foi, dans notre affirmation. D'ailleurs, il y a ces grands mystiques, Jean de la Croix, au XVIe siècle, un espagnol, lui qui disait que, en fait, la nuit de la foi est une grâce de Dieu. Parce qu'en luttant contre le mal, contre le doute, tu vas grandir davantage. Quand tu restes toujours tourné vers le Seigneur, tu auras des moments de grâce encore plus abondantes. Parce que tu vas essayer de surmonter cela. Alors, on va continuer notre célébration en rendant grâce au Seigneur pour cette joie qu'il nous donne. Parce que quand le Seigneur dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de la joie. Alors, nous, aveugles, nous qui hésitons, eh bien, le Seigneur va venir nous confirmer, nous rassurer dans notre marche vers Noël, dans notre marche vers lui. Tournons-nous vers lui, demandons qu'il vienne nous assister aujourd'hui, faire de nous ces apôtres d'aujourd'hui, des apôtres qui parlent de lui, qui partagent sa joie avec les autres et qui ne cessent de s'ouvrir pour qu'il vienne naître en nous continuellement. Amen. Votre prions à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Et il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour notre monde et notre temps. Et disons-lui, viens Seigneur et sauve-nous. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur fasse justice aux opprimés, qu'il inspire aux dirigeants des pratiques équitables, mettant fin à la corruption et à la discrimination. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur donne du pain aux affamés, qu'il soutienne le travail des organismes d'entraide et renouvelle l'élan de ceux et celles qui œuvrent auprès des démunis. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu'il apporte la guérison aux malades de corps et de cœur, qu'il bénisse le travail du personnel soignant et des proches aidants. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur protège l'étranger, qu'il guide les pas des gens qui fuient leur pays, qu'il ouvre nos cœurs à la compassion et à l'accueil. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur soutienne la veuve et l'orphelin, qu'il donne courage aux familles, consolation aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les écoutent. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe, prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Père de bonté, ton Fils Jésus est venu en notre monde apporter vie et guérison. Multiplie aujourd'hui les signes de sa présence en accueillant la prière que nous t'adressons en son nom, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Suzanne Dion, de Jacques Kabangou Père, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le livre de Sophonie, il y a une affirmation merveilleuse. En fait, c'est Dieu qui parle. Il dit que, il s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille, j'exulte de joie pour ce que tu es. J'exulte tellement de joie que je danse pour toi. Mais c'est extraordinaire. Hein, Dieu danse pour nous. Alors, dans la prière de notre Père, nous sommes invités à exploser de joie parce que Dieu est de notre côté, Dieu nous aime, il nous a créés pour la vie et non pour la mort. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang, très saints, nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui vient et qui ne cesse de venir dans nos cœurs. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du 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 Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Notre sœur Michelle Watson a un message pour nous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai quelques petites annonces pour vous. La semaine prochaine, dimanche prochain, le 18, les filles d'Isabelle vont animer une session de chapelet. Alors, si vous êtes intéressés à participer, c'est après la messe de 9h, vers environ 10h10. Entre-temps, si vous avez des intentions, il y a des petites feuilles, puis il y a une petite boîte à l'accueil. Vous pouvez nous laisser vos intentions, puis on va prier pour vos intentions dimanche prochain. Les tourtières sont prêtes, alors vous pouvez descendre à la cuisine, les chercher ce soir. Et aussi, on a encore les cahiers à l'arrière de l'église pour l'abbé Jean-François, si vous voulez mettre un petit mot. On les a jusqu'au 18 décembre. Et c'est notre dernière journée aujourd'hui, cette messe ici, bien on l'a aussi demain, pour vendre les billets pour la tombola. Alors, on vous remercie pour ceux et celles qui en ont acheté, mais si vous voulez avoir plus de chances à gagner, bien, on est à l'arrière de l'église pour prendre vos dons. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée. Merci, Michel.
Une autre petite annonce. Vous avez vu qu'on a affiché sur nos portes que ceux qui veulent, ils peuvent porter leur masque. Voici ce qui arrive. On a reçu un message du diocèse. Le diocèse aussi reçoit des messages des autorités de l'Ontario, des autorités de santé. Comme vous le savez, nous entendons dans les radios un peu partout. Il y a beaucoup de cas de grippe dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos communautés. Et cela attaque surtout les enfants pour le moment. Et il y a aussi COVID-19 qui est toujours là. Alors, ce que le diocèse propose, c'est que c'est une recommandation, un encouragement aux fidèles de porter leur masque quand ils sont dans la paroisse, dans l'église pour célébrer la messe, mais aussi à l'extérieur, quand ils sont dans des activités intérieures. Ça, c'est une chose. Mais, dit le diocèse, c'est libre. C'est une recommandation forte, mais c'est libre. Si quelqu'un ne veut pas porter de masque, il ne sent pas la nécessité de porter le masque, que la personne se sente à l'aise de venir aussi à nos célébrations. Si toi, tu te sens vraiment, tu sens que c'est nécessaire que tu portes ton masque, tu es bienvenu. Tu viens aussi à la célébration. Donc, ce qui est recommandé, c'est qu'il y ait respect mutuel, acceptation mutuelle entre ceux qui portent les masques et ceux qui ne les portent pas. Mais ce qu'on recommande, si c'est possible, celui qui veut, eh bien, c'est pour voir comment contribuer, n'est-ce pas, à l'avancement de la santé dans notre province. Voilà le message du diocèse. Alors, l'autre chose, c'est que dimanche, pas dimanche, mais plutôt le 13 décembre, comme vous le savez, nous aurons les confessions dans notre paroisse pour préparer, n'est-ce pas, nous préparer spirituellement à la fête de Noël. Vous le savez déjà. Alors, il y aura 5 prêtres, cette fois-ci, c'est 5 prêtres, dont moi, pour écouter les confessions individuelles. Ça sera à 19h, 7h du soir, le 13 décembre. Alors, on commencera par une liturgie de la parole, commentaire, examen de conscience. Ça peut tourner autour de 30 minutes et ensuite, on passe aux confessions individuelles. Alors, tout le monde est bienvenu. La dernière chose, je sais que nous avons commencé à le faire dans notre paroisse. Peut-être qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais enfin, on continue toujours à s'informer si dans notre communauté ici, la communauté qui est ici présente ici, si parmi nous, il y a des personnes qui sont arrivées dans notre paroisse il y a quelques jours, il y a 1 mois, il y a 2 mois, jusqu'à aller plus loin, parce qu'il y a eu la COVID, on n'a pas eu l'occasion d'accueillir ces personnes-là officiellement. Alors s'il y a ces personnes-là dans cette assemblée qui n'ont pas été inscrites dans notre paroisse, eh bien, il y a Thérèse qui est en arrière, qui fait partie du comité d'accueil, va vous accueillir et puis vous montrer, n'est-ce pas, comment il faut procéder pour être inscrit officiellement. Alors, je demande à ces personnes-là, s'il y en a, que ces personnes se mettent debout, sans gêne. C'est un dimanche de la joie aujourd'hui, voyez-vous. Donc, s'il y en a, bien, que les personnes s'élèvent. Je pense que nous sommes tous et toutes des anciens, apparemment. C'était ça. Nous sommes tous et toutes des anciens. Alors, c'est une grande joie aussi. Prions le Seigneur. Oui, vas-y. Notre diacre a aussi un petit message. Pour la messe de Noël, le 24 décembre à 16h, ça va être la messe familiale avec les enfants. Il y aura la crèche vivante. Alors, on invite les parents qui ont des enfants, qui voudraient bien qu'ils participent à cette crèche vivante, qu'ils s'inscrivent, qu'ils donnent leur nom à Magali, à la chorale. On aura aussi une chorale pour les enfants à cette messe-là. C'est le 24 décembre à la messe de 16h. Alors, il y aura une répétition générale le dimanche 18 après la messe de 11h. Donc, autour de 12h30, il y aura une pratique générale pour cette crèche vivante-là, dimanche prochain, le 18. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des enfants, qui voudraient, parce qu'on aura besoin de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'anges, beaucoup de bergers, beaucoup d'aubergistes, et un Marie et un Joseph, et un enfant Jésus. Voilà. Merci, Canel. Prions encore le Seigneur.
Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités du monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci bien. C'est l'heure du souper, tu veux manger, hein? Oh, c'est bien, tu vas manger, ça sera bien, tu verras, tu vas bien te sentir, hein? Salut. Bye. Au revoir.